Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire choquante de jalousie et de violence. Une femme de shérif jalouse décide de faire justice elle-même et assassine brutalement une adolescente lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de son mari. Emily Grace Carter, une jeune fille homme de 18 ans aux grands rêves et au grand cœur, vient d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires dans une petite ville de Caroline du Nord. Connue pour sa personnalité exubérante et sa nature douce, Emily a travaillé dans un magasin local Dollar Tree pendant l'été afin d'économiser de l'argent pour déménager à Raleigh, où elle prévoyait d'aller à l'école d'infirmière. Elle a été inspirée par son désir de faire une différence dans la vie des autres après la mort de sa mère célibataire, emportée par un cancer. Malgré son jeune âge, Emily a fait preuve d'une maturité extraordinaire en prenant soin de ses jeunes frères et sœurs, Jenny et Noah, en les protégeant, en les aidant à faire leurs devoirs ou en les invitant à manger une glace au Dairy Queen local. La vie d'Emily a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a rencontré le shérif Tom Mitchell, un représentant de la loi respecté à Rayford. Ils se sont rencontrés lors d'un événement communautaire local où Tom, connu pour son charisme et sa gentillesse, a engagé la conversation avec Emily. Ce qui n'était au départ qu'une conversation amicale s'est rapidement transformé en une relation secrète. Tom, un homme marié de 45 ans, avait le don de faire en sorte qu'Emily se sente spéciale et remarquée comme personne d'autre. Pour une jeune femme qui se sentait enfermée dans une petite ville, l'attention du shérif semblait excitante et inhabituelle. Leur relation s'est développée dans le secret, avec des baisers volés et des rencontres cachées. Pour Emily, ces moments avec Tom étaient gamotons comme des aperçus d'un autre monde qu'elle désirait et craignait à la fois. Elle se rendait compte que cette liaison était risquée, mais l'attention du shérif et les sensations fortes qu'il lui procurait la tenaient en haleine. Au début du mois de juillet 2017, Emily a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle l'a dévastée, suscitant des émotions à la fois d'excitation et de peur. Elle a partagé son secret avec ses amis les plus proches, leur disant qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire, mais qu'elle pensait que Tom devait savoir. Emily s'y déchirait. Elle s'inquiète de la réaction de Tom, de sa famille et du scandale qui pourrait éclater dans une ville où tout le monde se connaît. Pourtant, elle sentait que son avenir pouvait être lié à cet enfant et espérait que Tom voudrait en faire partie. Quelques jours avant sa mort, Emily a confié à des amis qu'elle avait l'intention d'annoncer sa grossesse à Tom, espérant qu'il la soutiendrait et qu'ils pourraient aller de l'avant ensemble. Mais elle était nerveuse, sentant que sa vie pourrait changer radicalement en fonction de sa réaction. C'est une période de profonde incertitude pour Emily, marquée à la fois par des espoirs et des craintes. La jeune femme qui, auparavant, ne rêvait que de Raleigh et d'une carrière d'infirmière, voyait maintenant sa vie prendre un chemin différent et inattendu qui se terminerait tragiquement, sa mort. Le 17 juillet 2017, vers 7h30, la jeune sœur d'Emily, Jenny Carter, âgée de 15 ans, a découvert le corps d'Emily dans les bois derrière leur maison à Rayford. La modeste maison de la famille donnait sur la zone boisée où Emily et ses frères et sœurs avaient joué lorsqu'ils étaient enfants. Ce matin-là, Jenny est partie à la recherche d'Emily, qui n'était pas rentrée la veille au soir. Elle remarque d'abord les branchements cassés et la terre remuée qui mènent aux arbres, ce qui accroît sa curiosité et sa peur. En entrant dans la forêt, elle aperçoit le corps de sa sœur, allongé sur le sol, sans vie et couvert d'ecchymoses. Emily était nue, sa peau couverte de coupures et d'ecchymoses. Choquée, Jenny se fige sur place, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Après quelques instants d'incrédulité silencieuse, Ellie s'est retournée en courant dans la maison et a appelé le 911,
les mains tremblantes en composant le numéro, à peine capable d'exprimer ce qu'elle avait vu. Lorsque les secours et la police sont arrivés, Jenny était assise sur le perron, pâle et visiblement secouée, enveloppée dans une couverture donnée par un voisin qui avait entendu le bruit. La scène était rapidement devenue chaotique. Les secouristes ont bouclé la zone, le reste de la famille était en état de choc et les voisins ont commencé à se rassembler pour discuter de la tragique nouvelle. Certains ont mentionné avoir vu Emily il y a seulement 1 jour ou 2, souriante et rieuse. Le corps d'Emily a été officiellement identifié sur place et sa mort a provoqué une vague de chagrin et de peur à Rayford lorsque son corps a été emmené pour autopsie. Jenny et sa famille ont été déconcertés en essayant de réaliser la cruauté de ce qui était arrivé à leur fille et à leur sœur. La mort tragique d'Emily est rapidement devenue un sujet d'actualité dans toute la ville, surtout lorsqu'il a été révélé que des célébrités étaient impliquées dans l'enquête. Les médias locaux, tels que le Fayetteville Observer, ont couvert l'histoire et la communauté a pleuré la perte d'une jeune femme à l'avenir prometteur. La police est arrivée sur les lieux peu après 8 heures du matin, le 17 juillet 2017. Les membres du service de police de Rayford, dirigés par l'inspecteur Laura Adams, une enquêtrice expérimentée, connue pour son calme et son approche méticuleuse, ont bouclé la zone où le corps d'Emily a été retrouvé. La scène était profondément troublante. Le corps d'Emily gisait dans une petite clairière dans les bois, derrière la maison familiale, couvert d'échymoses, de coupures et de traces de coups. Ses vêtements avaient maintenant été enlevés, et de la terre et des feuilles étaient éparpillées autour d'elle, comme si on s'était battu pour elle. Des taches de sang étaient visibles sur les rochers et les racines à proximité, indiquant clairement la violence brutale à laquelle elle avait été soumise. En examinant la scène, les enquêteurs ont trouvé des éléments de preuve indiquant une histoire plus sérieuse. Parmi les pierres voisines se trouvait une sirène de police hors d'usage et une cuillère brûlée. L'inspecteur Adams a reconnu qu'il s'agissait d'un attirail de drogue. Bien qu'Emily ne soit pas connue pour être une consommatrice de drogue, ces preuves soulèveront des questions sur ce qu'elle a pu faire et sur les autres personnes présentes ce soir-là. Lors de l'examen du corps d'Emily sur les lieux, le médecin légiste a remarqué un petit gonflement au niveau de la région abdominale, ce qui a conduit à une vérification rapide et à la conclusion provisoire qu'elle était en début de grossesse. Cette découverte a surpris les enquêteurs et a ajouté un élément inattendu à l'affaire. Des rumeurs avaient déjà fait état de changements récents dans le comportement d'Emily, et la police devait à présent se demander si sa grossesse n'aurait pas pu constituer un mobile. La police a été stupéfaite lorsqu'un test de paternité a confirmé que le shérif Tom Mitchell était le père de l'enfant. L'inspecteur Adams et son jeune partenaire, l'officier Mark Jensen, connu pour ses instincts aiguisés et ses habitudes douteuses, ont noté chaque élément de preuve, sachant que l'affaire nécessiterait une attention particulière en raison de ses détails sensibles. En inspectant la scène de crime, l'inspecteur Adams a ressenti le poids de ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce crime dans une ville aussi soudée que Rayford, surtout avec la grossesse secrète d'Emily et l'implication du shérif. Les policiers recueillent des échantillons de sang et des accessoires de drogue, déterminés à suivre toutes les pistes possibles. Le public les observe de près et sait qu'il veut des réponses, et vite. L'enquête de la police s'est concentrée sur le shérif Tom Mitchell, un homme bien connu à Rayford, qui avait la réputation d'être un leader de la communauté. Âgé de 45 ans, il occupait son poste depuis plus de 10 ans et était respecté par beaucoup pour sa personnalité affable et sa vivacité d'esprit. Mais lorsqu'il a été interrogé sur Emily Grace Carter, Mitchell a montré des signes de gêne,
révélant une facette plus complexe de son caractère. Interrogé, le shérif Mitchell a admis à contre-cœur que lui et Emily avaient entamé une relation sexuelle il y a plusieurs mois. Il a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés au cours d'une de ses patrouilles, lorsqu'il est entré dans le magasin Dollar Tree, où travaillait Emily. Il a d'abord déclaré à la police qu'il avait été séduit par l'attrait physique de la jeune femme après lui avoir rendu de petits services, comme lui offrir des trajets ou lui donner des conseils sur sa carrière. Cependant, au cours de l'interrogatoire, Mitchell a admis que leur relation était devenue romantique puis physique, ce qu'il a qualifié de malheureuse erreur de jugement. Il a également admis qu'Emily l'avait informé de sa grossesse quelques jours avant sa mort. Mitchell a déclaré qu'il avait été stupéfait par la nouvelle et que, bien que n'étant pas heureux de la grossesse, il avait dit à la police qu'il était prêt à soutenir financièrement la jeune femme. Cependant, après avoir examiné les antécédents de Mitchell, les inspecteurs ont découvert des informations troublantes sur son passé qui ont révélé un schéma. En examinant les dossiers de Mitchell, la police a découvert une série de paiements secrets effectués à diverses femmes au fil des ans. En utilisant les fonds de la police, il a discrètement versé de l'argent à au moins 5 femmes avec lesquelles il aurait eu des relations sexuelles qui se sont terminées par une grossesse. Ces paiements, qualifiés de dépenses diverses, apparaissaient sporadiquement dans les budgets de la police et n'étaient pas liés à des comptes spécifiques. Ces transactions ont éveillé les soupçons des enquêteurs, qui ont rapidement compris que Mitchell cachait ses relations pour protéger sa réputation. Le récit de Mitchell a révélé qu'il séduisait des jeunes femmes, souvent vulnérables ou ayant besoin d'être guidées, comme Emily, et qu'il les soudoyait ensuite pour qu'elles gardent le secret sur leur relation. Ces aveux ont choqué les inspecteurs et renforcé leurs soupçons selon lesquels Mitchell était peut-être plus impliqué dans la mort d'Emily qu'il n'était prêt à l'admettre. Les réponses évasives de Mitchell et son attitude nonchalante face à ces révélations ont incité l'inspecteur Laura Adams et son équipe à le presser davantage. Elle soupçonne qu'il a beaucoup à perdre si la grossesse d'Emily était rendue publique. La police a commencé à se demander si les actions de Mitchell allaient au-delà des relations et des paiements cachés, et si son désir de protéger sa carrière et peut-être son mariage était assez fort pour le conduire à des mesures drastiques. Karen Mitchell, épouse du shérif et mondaine bien connu de Rayford, est rapidement convoquée pour être interrogée. Femme au foyer connue pour sa langue acérée et ses exigences élevées, Karen, 42 ans, était activement impliquée dans la vie et la carrière de son mari. Mais en enquêtant sur ses antécédents, la police a commencé à voir une autre facette de Karen, du ressentiment, de la suspicion et de l'amertume à l'égard de son mariage. Au cours de son interrogatoire, Karen n'a pas hésité à dire aux enquêteurs qu'elle soupçonnait son mari d'infidélité depuis des années. Elle a mentionné les taches étranges qu'elle avait trouvées sur les draps et les rumeurs qu'elle avait entendues de la part des habitants de la ville. Mais elle préférait les ignorer. Karen explique qu'elle a souvent écarté ses soupçons, se concentrant sur ses devoirs d'épouse chrétienne et se persuadant que Tom était dévoué à elle et à sa famille. Mais au fond d'elle-même, elle a toujours douté, surtout lorsque le comportement de Tom a changé radicalement au cours des derniers mois. Elle avait remarqué qu'il restait tard au travail sans explication et qu'il était devenu plus secret au téléphone. Le tournant s'est produit lorsque, selon Karen, elle est tombée accidentellement sur une vidéo dérangeante sur l'ordinateur portable de Tom alors qu'elle nettoyait son bureau à domicile. Elle a ouvert l'ordinateur pour l'éteindre, mais au lieu des fichiers habituels, elle a retrouvé une vidéo sexuelle de Tom avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle a rapidement reconnue comme étant Emily Grace Carter. Elle ne regarda que quelques secondes avant de réaliser ce qu'elle voyait. Les deux hommes faisaient l'amour dans les allées
du magasin local Dollar Tree. Tard dans la nuit, Karen lui a dit qu'elle se sentait malade et dévastée. Incapable de croire ce qu'elle avait vu, Karen a déclaré qu'elle avait prévu de parler de la vidéo à Tom. Mais avant de pouvoir le faire, elle a appris quelque chose d'encore plus choquant. Emily était enceinte. L'une des amies de Karen avait vu Emily acheter des vitamines prénatales dans une pharmacie locale et en avait parlé à Karen. Karen a rapidement fait le rapprochement et a compris qu'il s'agissait très probablement de la grossesse de Tom. Cette révélation l'a humiliée et mise en colère. Elle avait été trahie d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Karen a déclaré à la police qu'elle n'avait jamais parlé directement de la grossesse à Emily, mais les inspecteurs ont trouvé des preuves du contraire. Ils ont trouvé des messages sur le téléphone de Karen indiquant qu'elle avait rencontré Emily dans une piscine locale dans les jours précédant sa mort. Des témoins ont confirmé avoir vu les deux femmes ensemble et ont décrit leurs échanges tendus et intenses. Karen se serait jetée sur Emily avec un sécateur, la traitant de « Ito », qui ne voulait que ce qu'elle voulait et aurait exigé de connaître ses intentions à l'égard de Tom. Cette confrontation directe contredit les déclarations de Karen à la police, indiquant sa volonté d'aller au-delà d'une confrontation privée. Pressée par les inspecteurs, Karen a admis qu'elle était en colère. Elle a révélé qu'elle se sentait humiliée, comme si sa vie s'écroulait sous ses yeux. Ses émotions étaient assez complexes, un mélange de jalousie, de colère contre Tom pour lui avoir manqué de respect et de peur de l'impact sur la réputation de sa famille au sein de la communauté. Le témoignage de Karen brosse le portrait d'une femme à bout de nerfs qui a toléré les rumeurs d'infidélité pendant des années. Mais la grossesse d'Emily s'avère insupportable. La police quitte l'entretien avec de sérieux doutes sur le rôle de Karen dans l'affaire, car ses émotions et ses actions dans les jours précédant la mort d'Emily font d'elle une suspecte principale dans une enquête qui devient rapidement l'une des plus choquantes de Rayford. En examinant la scène du meurtre d'Emily Grace Carter, les policiers sont tombés sur un détail qui a orienté leur enquête dans une nouvelle direction. Parmi les débris éparpillés près de l'endroit où le corps d'Emily a été retrouvé, ils ont découvert des accessoires de drogue, notamment des seringues usagées et un petit sachet de poudre blanche. La recherche de ces objets a conduit les inspecteurs à la jeune sœur d'Emily, Jenny Carter, une jeune fille de 15 ans calme et réservée. Le lien de Jenny avec la drogue a conduit les enquêteurs à envisager plusieurs théories troublantes. L'une d'entre elles est que la consommation de drogue de Jenny a conduit à une confrontation entre les deux sœurs. Les détectives ont envisagé la possibilité que Jenny n'apprécie pas l'ingérence d'Emily et que cette tension familiale ait pu dégénérer en une bagarre mortelle. Cette idée s'est confirmée au fur et à mesure que la police en apprenait davantage sur les problèmes de drogue de Jenny, qui étaient les plus graves que ce que savait même sa famille proche. Une autre possibilité envisagée par la police est que Jenny était endettée auprès de ses fournisseurs de drogue. Emily, qui ne travaillait à Dollar Tree qu'à temps partiel, aurait pu essayer d'aider financièrement sa sœur à couvrir ses dettes. Même si cette aide aurait été coûteuse, les enquêteurs ont estimé que les dettes ou les pressions exercées par les trafiquants auraient-ils pu entraîner la mort d'Emily si elle s'était aventurée en terrain dangereux pour le compte de sa sœur. La police a également suggéré que l'addiction de Jenny aurait pu involontairement amener des personnes dangereuses dans sa vie et que la connaissance qu'avait Emily de l'environnement de sa sœur aurait pu la mettre en danger, en faisant d'elle une cible pour les personnes liées au problème de drogue de Jenny. Lorsqu'ils ont vérifié les activités récentes de Jenny, ils ont trouvé des messages sur son téléphone portable qui indiquaient qu'elle avait été en contact avec un petit groupe de toxicomanes et de trafiquants locaux. Ces messages dressent-ils le portrait d'une jeune femme déprimée qui tente de cacher sa dépendance à l'égard de sa famille tout en s'enfonçant de plus en plus dans un monde risqué.
la découverte des liens de Jenny avec la drogue a soulevé des questions troublantes sur les dynamiques cachées au sein de la famille et sur la façon dont elles ont pu contribuer à la mort d'Emily. La police dispose désormais de plusieurs théories, chacune indiquant que la consommation de drogue de Jenny a pu être le catalyseur des événements tragiques qui ont conduit au meurtre de sa sœur. Les enquêteurs doivent approfondir les relations de la famille Carter et la vie secrète de Jenny avant de parvenir à des conclusions définitives. Dans une salle d'interrogatoire tendue, Jenny Carter s'est finalement ouverte aux inspecteurs, révélant des détails choquants sur ses luttes et sa relation avec le shérif Tom Mitchell. Jenny a admis qu'elle était devenue secrètement dépendante de la drogue, peu de temps après que sa mère soit morte d'un cancer à l'âge de 15 ans. Selon Jenny, elle s'est sentie perdue et seule et a eu recours à la drogue pour endormir sa douleur accablante. Sa dépendance s'est rapidement aggravée, mais elle a réussi à la cacher à la plupart de ses proches, jusqu'à ce que le shérif Tom Mitchell l'apprenne. Jenny a révélé que le shérif Mitchell l'avait surprise en train de consommer de la drogue au début de l'année et qu'au lieu de la traiter légalement, il avait commencé à faire pression sur elle, lui proposant d'éviter l'arrestation si elle acceptait d'avoir des relations sexuelles avec lui. À ce moment-là, Jenny s'est sentie prise au piège. Elle craignait que son addiction ne soit rendue publique et elle se sentait impuissante face à quelqu'un d'aussi respecté et puissant que le shérif. C'est alors qu'Emily est intervenue. Jenny a expliqué à la police que lorsqu'Emily a appris sa situation, elle a été horrifiée et s'est mise à la protéger. Emily, qui avait pris le rôle de mère après la mort de sa mère, a rencontré le shérif Mitchell et l'a supplié de laisser Jenny tranquille. Selon Jenny, Emily a même proposé d'entrer elle-même en relation avec le shérif, s'il promettait de protéger Jenny et de la laisser tranquille. Ce sacrifice est à l'origine de la relation d'Emily avec le shérif, une relation sombre qu'Emily a gardée secrète, même vis-à-vis de ses amis. Les aveux de Jenny ont stupéfié les enquêteurs. Elle a là révélé qu'elle se sentait coupable et impuissante face à cette situation. Au début, elle a été soulagée par l'intervention d'Emily, espérant que cela mettrait fin à ses problèmes. Mais au fil du temps, Jenny a commencé à se rendre compte du prix que sa sœur avait sacrifié. Elle a vu Emily devenir de plus en plus distante et renfermée. La personnalité brillante d'Emily s'estompait, remplacée par la peur et les secrets. Jenny ne peut s'empêcher de penser que c'est sa sœur qui porte le poids de sa situation. Les policiers ont remarqué l'inquiétude de Jenny au cours de la conversation et ont dressé un tableau déchirant de la charge émotionnelle que la situation avait fait peser sur elle. À la fin de la conversation, les inspecteurs ont compris qu'ils devaient approfondir le passé du shérif Mitchell et la dynamique entre les deux sœurs. Le témoignage émouvant de Jenny a révélé un réseau complexe de relations marqué par la manipulation, la peur et la douleur, et a mis en lumière les conséquences tragiques de leur situation. Alors que les détectives reconstituent les derniers jours de la vie d'Emily, un nom revient sans cesse à l'esprit. Karen Mitchell, la femme du shérif. Les preuves indiquent une série d'événements dévastateurs qui ont conduit à la mort d'Emily. D'après leurs conclusions, Karen est devenue de plus en plus anxieuse et jalouse après avoir appris la grossesse d'Emily. Dans son esprit, Emily n'était pas seulement une autre liaison amoureuse pour son mari, mais une menace. Une jeune femme portant l'enfant de son mari, et peut-être la clé d'un scandale qui pourrait faire voler en éclats le monde soigneusement construit par Karen. Le soir du meurtre, Karen a attendu de savoir qu'Emily serait seule à la maison. Les détectives pensent qu'elle est ici, tant qu'elle a rencontré Emily dans une petite zone boisée près de la maison, où elle ne pouvait pas être facilement repérée. Au début, Karen a essayé de rester calme
disant à Emily d'interrompre la grossesse et de partir. Mais devant le refus d'Emily, la dispute s'est envenimée. Voyant qu'Emily n'était pas effrayée par ces menaces, Karen a craqué. Poussée par la colère, la peur et la trahison, elle s'est emparée d'un lourd gourdin en bois, une arme qu'elle avait apportée avec elle, et a commencé à frapper Emily. Dans sa rage, Karen a à peine remarqué le sang et les ecchymoses qu'elle laissait sur le corps d'Emily. Elle a continué à frapper, libérant toutes ses émotions refoulées dans un torrent de violence. Lorsqu'elle s'est enfin arrêtée, elle a vu le corps sans vie d'Emily et la réalité l'a rattrapée. Elle était allée trop loin. Après le meurtre, Karen y a fait de son mieux pour nettoyer, a caché le club et j'étais rentrée chez elle, s'attendant à vivre comme d'habitude. Elle pensait qu'en tant que femme de shérif, personne ne la soupçonnerait. Mais les détectives ont trouvé des preuves qui la relient au crime. Les enquêteurs ont analysé le club et ont trouvé de légères empreintes digitales appartenant à Karen. Ils ont également trouvé sur le corps d'Emily des fibres de tissu correspondant à des vêtements que Karen portait souvent. Le matin du 27 juillet 2017, la police est allée arrêter Karen Mitchell. Les agents sont arrivés à son domicile tôt le matin et ont frappé à la porte à l'aube. Karen a calmement ouvert la porte, pensant qu'il s'agissait d'une simple visite de routine. Mais lorsqu'elle a été informée de l'accusation de meurtre, son comportement a changé. Karen était devenue pâle et a tenté de nier toute implication, affirmant qu'elle était restée à la maison toute la nuit. Mais sous la pression, elle a perdu son sang-froid. Elle a été menottée et conduite à l'extérieur, en baissant les yeux et en évitant le regard des voisins rassemblés à l'extérieur. Pour la famille Carter, l'arrestation de Karen a apporté à la fois soulagement et tristesse. Si Emily ne reviendra jamais, ils ont enfin des réponses à certaines questions. L'acte de Karen a non seulement ruiné sa propre vie et la réputation de sa famille, mais a également semé la confusion au sein de la communauté. En mai 2018, le procès de Karen Mitchell a commencé, attirant une salle d'audience pleine et l'intérêt des médias locaux. Son équipe de défense, dirigée par l'avocat Wallace Kay, a adopté une approche inattendue. La défense de l'épouse trahie. Karen a fait valoir qu'elle avait été poussée à bout par les années d'infidélité de son mari, en particulier par sa relation avec Emily. Les avocats ont soutenu que les actions de Karen étaient le résultat d'un grave traumatisme émotionnel, aggravé par la trahison de Tom et le choc de l'annonce de la grossesse d'Emily. Ils ont dépeint Karen comme une femme souffrant d'une profonde angoisse mentale et ont affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer Emily, mais qu'elle avait agi dans un moment de rage incontrôlable. L'accusation, menée par le procureur Linda Chavez, a fermement réfuté cet argument. Madame Chavez a présenté des preuves des actes délibérés de Karen cette nuit-là, notamment la batte qu'elle avait apportée lors de l'altercation. Elle a soutenu que Karen avait planifié l'attaque pour éliminer Emily, qui représentait une menace pour son mariage et sa position sociale. Chavez a soutenu que le mobile de Karen n'était pas une folie passagère, mais un désir de protéger sa réputation et d'éviter un scandale qui pourrait affecter sa famille. Dans ses déclarations au jury, Chavez a présenté Emily comme une victime innocente, attaquée uniquement en raison de sa relation avec Tom. La gravité émotionnelle du procès était évidente, en particulier lorsque les amis d'Emily ont témoigné, décrivant la perte et l'impact de sa mort. Les amis et les voisins ont également parlé de la nature douce d'Emily, qui contrastait fortement avec la fin violente qu'elle a connue. Tout au long du procès, l'expression du visage de Karen a oscillé entre la honte et le défi, bien qu'elle ait parfois versé des larmes lorsque son avocat a évoqué la trahison de son mari. Après 2 semaines de délibération et des plaidoiries percutantes,
Le jury a déclaré Karen Mitchell coupable de meurtre au second degré. Le verdict semble la frapper avec une froideur définitive. Elle garde la tête baissée lorsque le juge prononce la sentence. 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. En entendant la sentence, Karen a perdu son sang-froid. Ellis était visiblement ébranlée en réalisant la réalité de son avenir. La famille d'Aude d'Emily a exprimé un mélange de tristesse et de soulagement. Le verdict a apporté un certain soulagement. Le public a réagi de manière mitigée à ce deuil. Certains ont sympathisé avec le portrait de Karen, une femme poussée à bout. D'autres ont vu dans la punition une justice méritée. Pour Karen, son histoire s'est terminée derrière les barreaux. Un contraste saisissant avec la vie qu'elle avait connue. Le procès a laissé des traces indélébiles sur toutes les personnes impliquées. Karen Mitchell a été condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre au second degré d'Emily Grace Carter. Elle a été envoyée à l'Ohio State Correctional Institution for Women, où elle a dû faire face aux conséquences de ses actes au quotidien. Karen se remémore souvent sa vie avant le meurtre, les réunions de famille, les événements sociaux. Mais maintenant, sa vie est dominée par la vie en prison et les séances de conseil en réinsertion. Pendant ce temps, le shérif Tom Mitchell est confronté à un autre type de vengeance. Après le procès, les autorités ont commencé à enquêter sur son utilisation abusive des fonds publics et ont découvert qu'il avait secrètement payé plusieurs femmes, dont Emily, pour couvrir ses aventures extra-conjugales. En mai 2018, quelques semaines seulement après la condamnation de Karen, Tom a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de détournement de fonds et de malversation dans l'exercice de ses fonctions. Il a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison. Le scandale a ébranlé la petite ville de Winchester, laissant de nombreux habitants choqués et déçus. Ils avaient autrefois considéré Tom comme un leader respecté, mais ses actes ont brisé cette confiance. L'histoire de Jenny Carter a pris une tournure différente. Après une expérience tragique et la perte de sa sœur, elle s'est engagée dans un programme de réadaptation pour résoudre ses problèmes de toxicomanie. Avec le soutien de conseillers et d'une communauté axée sur le rétablissement, Jenny a travaillé dur pour reconstruire sa vie. En 2019, elle a non seulement terminé le programme de réadaptation, mais elle a également obtenu un diplôme d'assistante sociale à l'université. Jenny voulait aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires, en utilisant son expérience pour inspirer et soutenir ceux qui en ont besoin. En fin de compte, les vies de Karen, Tom et Emily se sont tragiquement entremêlées, laissant un sillage de douleur dans leur sillage. L'emprisonnement de Karen l'a forcé à faire face aux conséquences de ses actes, et la honte de Tom l'a laissé seul et rejeté. Pourtant, Jenny a survécu, apprenant à faire face à la douleur et à la perte, et consacrant sa vie à aider les autres à trouver le chemin de la guérison. Son histoire est devenue un avertissement pour la société, un rappel des effets dévastateurs de la trahison et de la violence. L'affaire a laissé une marque indélébile sur la petite communauté de Rayford, modifiant à jamais la perception qu'avait le public de ses résidents, autrefois respectés et aimés de la ville. L'histoire de Karen et Tom Mitchell et des sœurs Carter est devenue une mise en garde, un rappel de la façon dont l'égoïsme, la trahison et l'abus de pouvoir peuvent te conduire à une tragédie inimaginable. Dans les années qui ont suivi, la communauté a souvent réfléchi à la tragique chaîne d'événements qui a conduit à la mort d'Emily Grace Carter et à la disgrâce des Mitchell. Les membres de la communauté ont souvent exprimé leur chagrin et leur tristesse à l'égard d'Emily, une jeune femme qui avait une vie pleine de rêves et qui a fait preuve d'un courage incroyable en essayant de protéger sa sœur. En mémoire d'Emily, un groupe de bénévoles et d'amis de la communauté
a créé une bourse d'études en son nom pour les élèves de son ancien lycée qui souhaitent étudier les soins infirmiers ou le travail social, en hommage à ses aspirations inassouvies. Malgré les blessures délaissées par cette entreprise, Jenny Carter a trouvé la force d'aller de l'avant grâce au soutien de la communauté et à sa propre détermination. Jenny a consacré sa vie à honorer la mémoire de sa sœur en aidant d'autres personnes confrontées à des difficultés et à des défis personnels. Alors qu'elle travaillait dans les services sociaux, Jenny a partagé son histoire, utilisant sa douleur et son expérience pour inspirer d'autres personnes dans des situations difficiles et aider à prévenir des tragédies similaires. D'autre part, l'affaire a obligé la police locale à repenser son approche des affaires internes et des détournements de fonds, ce qui a conduit à des contrôles plus stricts des fonds publics et du comportement des agents. La chute de Tom Mitchell a été le catalyseur de ces réformes, qui visent à restaurer la confiance du public dans la police et à prévenir de futurs abus de pouvoir. La tragédie d'Emily Grace Carter, la souffrance de sa sœur Jenny et la chute de Karen et Tom Mitchell sont restés un chapitre sombre de l'histoire de Rayford. Cette tragédie est un avertissement intemporel des conséquences dévastatrices de la trahison, de l'abus de pouvoir et des impulsions incontrôlées. Les vies de toutes les personnes impliquées ont été irrémédiablement marquées et la communauté, bien que dévastée, s'est engagée à tirer les leçons de ses erreurs afin de construire un avenir plus juste et plus compatissant. Ne manquez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Quel verdict donneriez-vous? Laissez un commentaire sous cette vidéo et à bientôt, bye.